Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, dans le cadre de notre école de prière, nous voulons parler de saints. Quels saints invoquer dans les circonstances particulières? Vous savez que chaque saint a sa particularité. C'est un enseignement qui nous prendra beaucoup de jours parce qu'on ne peut pas parler en un seul jour. On va étendre ça dans beaucoup de jours. Et si vous avez aussi un saint particulier que vous aimeriez que j'en parle, vous pouvez laisser le nom du saint en commentaire. Et moi, je vous parlerai aussi de ce saint. Bref, des particularités, son importance, la prière. Moi, ce que j'insiste, c'est beaucoup plus l'importance de la prière. Parce que les saints nous aident, les saints intercèdent pour nous du haut du ciel. Il y a renforcé la communion des saints quand nous disons dans les credos. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je crois en la communion des saints. Saint Paul disait souvent que il y a trois choses, trois vertus théorales, la foi, la charité, l'espérance. La foi et l'espérance cessent après la mort, mais une seule demeure est l'éternel, c'est la charité. La mort, la vie ne s'arrête pas après la mort, il y a autre chose après la mort. La charité continue. Nous pouvons être charitables envers les âmes du purgatoire, eux aussi peuvent être charitables envers nous. Les saints du ciel sont charitables avec nous parce qu'ils intercèdent pour nous. Ils intercèdent pour nous comme ils intercèdent aussi pour les âmes du purgatoire. Donc, il y a une charité, nous sommes dans une charité. Nous sommes dans la communion des saints. Voilà. Donc, les saints peuvent nous aider. Mais maintenant, il faut donc savoir quels saints invoquer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Saint Joseph. Nous allons donc parler de Saint Joseph, le juste chaste époux de la Vierge Marie. Nous allons parler de la Vierge Marie elle-même. Nous allons parler de Saint Antoine de Padoue. Nous parlerons de Saint Barthélemy. Nous parlerons de Saint Jude, qu'on appelle encore Thaddée. Voilà. Il y a ceux qui ont sa dévotion. Nous parlerons de Sainte Rita de Cassia. Voilà. Sainte Rita de Cassia. Nous parlerons de Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Voilà. Les autres saints, on parlera d'un autre jour. Voilà. En ce qui concerne Saint Joseph. Saint Joseph est le chaste époux de la Vierge Marie. On l'invoque, lui, on l'invoque le plus souvent pour le mariage, quand tu veux te marier. Saint Joseph va t'aider puisque c'est lui qui est le patron de la Sainte Famille de Nazareth. C'est lui qui a été le père nourricier de Jésus, le père adoptif de Jésus. C'est le père, le chef de la Sainte Famille de Nazareth. On l'invoque dans Saint Joseph quand tu cherches une femme. D'abord, quand tu as trouvé une fille que tu dragues, tu veux savoir si c'est vraiment la femme de ta vie. Il faut invoquer Saint Joseph pour qu'il t'aide d'abord à discerner si c'est la femme de ta vie. Si c'est la femme de ta vie, il faut invoquer Saint Joseph. De la même façon pour les filles, et moi je dis souvent des jeunes que moi que j'ai accompagnés, moi je dis souvent même à la paroisse, c'est que ne vous précipitez pas plus que Marie, il faut toujours demander au Seigneur. Parce que mieux vaut que ce que d'aller tomber, si tu vas aller tomber sur une fille. Chaque femme a son homme, chaque homme a sa femme. Il faut toujours prier, demander au Seigneur discernement. Est-ce que c'est la femme de ma vie? Voilà, donc Saint Joseph, on l'invoque pour cela, pour le choix de la femme, pour ce choix-là, pour que Dieu l'éclaire, donc t'éclaire. Il faut toujours faire la révérence à Saint Joseph. On l'appelle aussi pour les cas de mariage, quand tu n'arrives pas à te marier. La cause peut être, ça peut être naturel, hein. Bon, peut-être que tu ne t'occupes, ça peut aussi être spirituel. Dans tous les cas, quand tu n'arrives pas à te marier, il faut évoquer Saint Joseph. Particulièrement quand tu souffres des problèmes de couche de nuit, parce que les couches de nuit t'empêchent soit de te marier, soit alors si tu es marié, il provoque les problèmes dans le couple. Parfois, mais ça peut aller jusqu'à la mort du conjoint. Saint Joseph, le Saint, par contre, dit qu'on l'appelle souvent terreur des démons. Saint Joseph, c'est la terreur des démons. Saint Joseph est très efficace pour les problèmes de couple. Quand ton couple bat de l'air, tu es marié, mais tu ne sais pas avec ton couple, ta belle-mère qui ne t'aime pas, elle voit seulement que tu es la pire des femmes, tu ne sais même pas ce que tu as fait, la maman, la mère te déteste jusqu'à... Elle veut même prendre une autre femme pour ton mari. Comme vous êtes parti vous marier à l'église, la belle famille est fâchée jusqu'à... On a voulu vous empoisonner, ça n'a pas réussi. Ton couple bat de l'aile. L'homme même, tu ne sais pas ce qui arrive à l'homme. Lui, il dort menace, il ne rationne pas la maison. Il ne paie même pas les cours des enfants. Il ne s'occupe même plus. Tu ne sais pas ce qui arrive à l'homme. Là, il n'a même plus ton temps.
il devient violent. Maman, quand ça ne va pas, il faut recourir à Saint Joseph. Saint Joseph est vraiment pour les problèmes de couple. On évoque également Saint Joseph pour les problèmes, euh, la bonne mort, parce que c'est déjà eu la grâce de la bonne mort. Il est l'un des rares de saints qui a eu la grâce de mourir entre les mains de Jésus et de Marie. C'est une grâce de mourir entre les mains, parce que le jour que Saint Joseph mourait, il est mort entre les mains de Jésus et de Marie. Imaginez-vous, il ne pouvait qu'aller au ciel. Il ne pouvait qu'aller au ciel. Mais il a eu cette grâce, la grâce d'une bonne mort. On appelle ça la grâce d'une bonne mort, tout comme la Vierge Marie, mais il a eu la grâce d'une bonne mort. Donc, on invoque Saint Joseph pour la grâce d'une bonne mort. Quand tu es malade, ou alors quand vous avez un malade et vous présentez déjà qu'il peut mourir, priez, invoquez Saint Joseph en priant pour que la personne obtienne la grâce d'une bonne mort. Vous m'avez aussi prié pour vous et chacun doit prier pour en préparant sa mort. Voilà. En ce qui concerne Saint Antoine de Padoue, on l'invoque pour lorsque tu as perdu un objet, tu as perdu, je sais pas, la clé de ta voiture, je sais pas, quelque chose d'important, et tu le recherches, c'est Saint Antoine de Padoue. On l'évoque Saint Antoine de Padoue. Par exemple, vous avez cette nouvelle, Saint Antoine de Padoue. Voilà. Vous voyez, il porte l'enfant. Il est toujours l'enfant Jésus. Il était très proche de l'enfant Jésus, Saint Antoine de Padoue. Vous trouvez cette nouvelle partout. Il y a aussi plusieurs d'autres nouvelles de Saint Antoine de Padoue. Mais moi, j'aime bien cette nouvelle. Voilà. On l'invoque vraiment pour les cas des objets perdus. Hein. Les objets perdus, Saint Antoine de Padoue. Voilà. Saint Antoine de Padoue. Saint Joseph, vous avez la nouvelle, c'est à Saint Joseph. C'est une bonne nouvelle. Il y en a plusieurs nouvelles à Saint Joseph et c'est cette nouvelle aussi très bien parce que dedans il y a la grande litanie de Saint Joseph. Ici là, c'est Saint Joseph, c'est quoi patron de l'église. Il y a aussi beaucoup de bonnes prières à Saint Joseph qui sont dedans. Voilà. En ce qui concerne Saint Barthélemy, non, qu'est-ce que j'ai eu? Saint Barthélemy, on évoque Saint Barthélemy pour les problèmes financiers. Quand tu as beaucoup de problèmes financiers, oui, il faut évoquer Saint Barthélemy. Saint Barthélemy. C'est le saint patron pour les problèmes financiers. Voilà. Sainte Rita de Cassia, on l'évoque pour les cas désespérés, les cas difficiles. Elle-même, elle a eu une vie difficile parce qu'elle voulait aller au couvent, elle voulait devenir sœur. Ses parents ont refusé. Et comme à l'époque, la loi était vraiment très dure, on l'a forcé à se marier avec un homme qui était violent. Il marchait avec l'arme, tellement un homme, on suppose, était brigand. Ils ont vu 4 enfants. L'homme la battait tout le temps, elle était malheureuse. Finalement, elle avait réussi par ses prières à convertir son mari et il a décidé de ne plus marcher avec l'homme, de ne plus tuer quiconque. Mais sauf qu'elle avait fait beaucoup de mal aux gens. Et les gens à qui il avait fait du mal décident de se venger. Comme il ne marchait pas avec l'homme, on l'a assassiné. Ses enfants ont voulu se venger. Elle a prié Dieu que Dieu prenne ses enfants. Ses enfants, tous les 4 sont morts. Elle a voulu aller au couvent, on refusait qu'elle parte au couvent parce qu'elle avait été mariée. Mais un jour, Saint Benoît lui a apparu et on ne sait pas trop comment. Elle s'est seulement retrouvée dans un monastère. Les portes closes, les sœurs ont seulement vu comment. La fille qui toquait tous les jours, elle s'est retrouvée. On lui demandait qui. Elle a décrit, elle a dit que c'est Saint Benoît. C'est comme ça qu'on a finalement sorti au couvent. Et c'est elle qui avait eu l'épine de la couronne d'épines de Jésus sur la tête. Donc, Sainte Rita de Cassia est invoquée donc pour les cas difficiles parce qu'elle-même a eu des cas difficiles. Vous avez par exemple cette nouvelle, la nouvelle de Sainte Rita de Cassia. On l'évoque pour les cas difficiles. Comme Sainte Rita de Cassia, il y a aussi Saint Jude. Vous connaissez Saint Jude qui est Saint Jude est l'apôtre, l'un des 12 apôtres. Il est aussi le frère de Jacques. Le frère de Jacques. Donc, il est aussi frère du Seigneur. Donc, Saint Jude, l'un des apôtres et frère de Jésus. Voilà qu'on appelle ça le frère, le cousin de Jésus. Saint Jude, on l'appelle pour les causes oubliées parce que lui, on l'appelle l'apôtre des causes oubliées. Quand il y a une cause en paix, été oubliée, abandonnée, il faut évoquer Saint Jude. On appelle encore Thaddée ou alors Saint Jude. Voilà. Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, on invoque Sainte Anne pour la bonne délivrance. Pour les femmes qui n'arrivent pas à accoucher. Pour les femmes qui n'arrivent pas à accoucher, concevoir, non. Tu cherches un enfant depuis, tu n'arrives pas à concevoir, invoque Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Si tu es enceinte, pour que ton accouchement se passe bien, invoque Sainte Anne. Invoque Sainte Anne. Si tu as l'impression que l'accouchement, tu as peur que tu as pas de fausses couches, non. Tu as soin des problèmes de fausses couches alors que des problèmes, bref, elle est là pour les problèmes de conception, de reproduction, d'accouchement et tout ça, parce qu'elle-même avait du mal à concevoir la Vierge Marie, à concevoir la Vierge Marie étant déjà un peu en âge avancé.
étant jeune, et c'est grâce à l'ange est apparu. Elle a même fait la promesse à Dieu que si Dieu donne un enfant, elle va remettre cet enfant-là à Dieu. Et quand elle a conçu Marie, quand Marie a eu, c'est pas 8 ans, elle est partie laisser Marie au temps. Elle a tenu la promesse. Elle a fait comme Anne, la mère de Samuel, qui avait fait la promesse à Dieu, tu me donnes un enfant, je vais te donner cet enfant. Quand elle a couché Samuel, quand Samuel était sevré, elle est partie laisser Samuel au temps. Et c'est le prêtre Élie qui a élevé Samuel, jusqu'elle est devenue prophète. Donc Anne aussi, la Vierge, la mère, la Vierge, fait la même chose. Elle a laissé, elle a laissé sa fille Marie au temple. C'est au temple de Jérusalem que Marie a grandi. Et elle a tenu la promesse. Donc, elle a été une femme qui a eu beaucoup de problèmes pour concevoir. Mais elle a eu la grâce d'une bonne délivrance. Malgré son âge avancé, elle a accouché normalement parce que Dieu était avec elle. L'ange Gabriel avait fait l'effet. Donc, il faut prier Sainte Anne pour les problèmes d'accouchement, pour les femmes qui ont les problèmes d'accouchement. Voilà, je crois que j'ai fait le tout. Voilà, Vierge Marie, c'est vraiment pour tous les cas. La Vierge Marie est multi, elle n'a pas, peut-être qu'elle a un cas précis. La Vierge Marie est dans tous les cas. Le rosaire passe partout. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. À très bientôt pour un autre enseignement dans nos écoles de prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne dans vos prières. Dans la deuxième partie, on va continuer avec le sang. Voilà. Mais ce sera pour une autre fois. À bientôt. Bye bye.